Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Seul Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer dans ce tutoriel comment réaliser ce joli point qui est travaillé en maille serrée et en maille en l'air. Donc vraiment, voilà, sympa, qui peut être sympa pour des écharpes ou pourquoi pas une petite couverture sympa. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors, pour réaliser ce tuto, je vais utiliser la pelote Grundel Shetland. Voilà, donc un joli vert pâle. Donc c'est la couleur 2, donc c'est 80% d'acrylique et 20% de laine. Voilà, pour les aiguilles crochets 7-8 mm. Voilà, moi je travaille avec du 6. Bon, voilà, parce que je travaille beaucoup avec la crochet 6. Mais voilà, donc en général, mieux vaut suivre les recommandations indiquées sur la pelote. Après, bon, ça dépend du rendu que vous voulez donner, puis aussi de votre façon de crocheter. Voilà, donc 100 grammes de fil sur cette pelote et 170 mètres de longueur de fil. Voilà, donc on va essayer d'attraper le bout du fil de notre pelote. Voilà, là, ça y est, j'ai attrapé le bout de mon fil. Donc on va travailler sur un multiple de 3 plus 2. Donc moi je vais partir sur 20 mailles en l'air. Donc 18 plus 2. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, après je vais pouvoir laisser ma première maille ici. Donc je fais une maille en l'air. Enfin, je laisse une maille. Et je vais dans la troisième pour crocheter une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Je saute les 2 prochaines mailles. Et je vais dans la troisième pour crocheter une maille serrée. Ensuite, on poursuit avec 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Je vais dans la troisième et je crochette une maille serrée. On poursuit, 1, 2, 3. Donc on fait en fait toutes les 3 mailles, on crochette une maille serrée et chaque maille serrée est séparée par 3 mailles en l'air. On relie par 3 mailles en l'air. Voilà pour le principe. Voilà, donc j'ai mes 3 mailles en l'air. Donc là vous voyez mes petits ponts. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je prends ensuite maintenant mes 3 mailles en l'air. Et là, on y va. On fait notre maille serrée. Ok, donc j'ai mes 6 petits ponts. Ensuite, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais directement travailler dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, donc une maille serrée sur maille serrée, ensuite je recontinue, je pars. Je fais 2 mailles en l'air, je vais travailler au niveau du pont qui est ici pour y réaliser ma maille serrée. Ensuite, je crochette 3 mailles en l'air, je crochette dans le pont suivant et je fais une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air à nouveau, je vais dans le pont suivant, je crochette une maille serrée. Voilà, donc le principe, voilà, c'est vraiment d'avoir un décalage, de créer ce décalage, et ensuite le principe en fait finalement reste le même.
après, on y va avec... on fait... Voilà, non mais ça... Vous voyez, on a terminé avec donc 2 mailles en l'air encore et une maille serrée donc symétrique par rapport au début. Et voilà, vous voyez vraiment le rendu, maintenant le décalage qui a été créé pour travailler ce point. Voilà. Voilà, donc on a fait, bien sûr, maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même fait une augmentation. Donc maintenant, on va essayer de pas, on va quand même limiter ça. Voilà, donc maintenant je fais ma maille serrée, donc ça change pas, une maille en l'air. Et là, j'ai pas de suite travaillé dans à ce niveau, voilà, de ce pont à 2 mailles en l'air. Je fais maintenant 3 mailles en l'air, je vais directement dans le pont suivant, qui est juste ici. Ok. Donc je continue avec l'effet décalage en plus en faisant ça, mais je ne fais pas d'augmentation. Voilà, donc j'arrête parce que sinon vous allez commencer à avoir un trapèze. Hein. Voilà, et donc là on continue. Ensuite le principe reste le même. On y va avec maille serrée au niveau. On fait toutes les mailles serrées dans votre travail, vous les faites au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air que vous avez entre vos mailles serrées. Et ensuite vous crochetez 3 mailles en l'air. Et là, on fait pareil qu'au début, c'est-à-dire que l'on va... on a le dernier pont, donc on va faire comme au début, c'est-à-dire qu'on va crocheter 3 mailles en l'air et aller directement voilà, au niveau de la maille serrée. Voilà, pas ici. Hein. Donc j'ai 3 mailles en l'air et j'ai vraiment bien dans la maille serrée. Voilà, la dernière qui est juste ici. Parfait. Voilà, donc après, on va poursuivre. Hein, et puis vous avez vu, on commence du coup... on va alterner ce rang où on commence avec les 2 mailles en l'air et le rang où on commence avec les 3 mailles en l'air. Parce que le but, c'est de vraiment poursuivre voilà, ce décalage et alterner entre augmentation et diminution finalement pour pouvoir maintenir voilà, un travail droit. Donc 3 mailles en l'air, là je vais... dans mon dernier petit pont, et là je fais 2 mailles en l'air et je vais crocheter directement dans la maille serrée pour terminer tout ça. Voilà, donc maintenant je vais poursuivre et je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai fait plusieurs rangs. Alors, on y est, donc j'ai tout à travailler ici. Vous pouvez très bien voir le rendu, cet effet ajouré. Et vous voyez que au niveau du côté, c'est plutôt propre, hein, vous avez vu, au niveau de la définition sur les côtés. Et donc je vous montre encore un petit peu comment ça fonctionne rapidement. Donc j'ai continué avec là je viens de terminer avec le rang de 2 avec les 2 mailles en l'air. Donc je fais une maille en l'air, je pique dans ma maille serrée. Donc je fais ma maille serrée pour commencer. Ensuite 3 mailles en l'air parce que j'ai terminé avec le rang avec les 2 mailles en l'air. Ensuite je saute le premier pont de 2 mailles en l'air, je vais dans le troisième, dans le suivant, et ensuite je crochette toujours maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air sur chacun des ponts. Jusqu'à la fin du rang, et à la fin du rang bien sûr, le dernier pont, on ne le travaille pas, on va passer par dessus avec les 3 mailles en l'air et crocheter une maille serrée dans la dernière maille. Voilà. Ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air et on arrive aussi au niveau de ces mailles en l'air, et puis là on va au niveau de la maille serrée et on termine. Voilà pour le rang.
Donc je termine avec ce rang là, et puis maintenant je vais dans le rang suivant. Donc une maille en l'air, je tourne le travail, et je fais ma maille serrée au niveau de la maille serrée du rang précédent. Donc ça, c'est la même chose pour les 2 rangs. Maintenant je fais 2 mailles en l'air uniquement, et je vais directement attaquer dans le premier pont. Cette fois-ci je ne saute pas le pont comme je l'ai fait. On peut le faire en rang, avec l'autre rang. Et là on y va, on fait un mini pont en fait. Et on repart avec maintenant 3 mailles en l'air entre nos mailles serrées, et nos mailles serrées sont toujours bien évidemment crochetées au niveau des ponts, c'est-à-dire au niveau des chaînes de 3 mailles en l'air que vous aviez formées au rang précédent. Voilà donc pour le principe de ce point. Vous avez vu, plutôt simple. Au final, je me suis un petit peu mélangée. Oui. Voilà. 1, 2 mailles en l'air. Voilà. Ici, j'ai vraiment crocheté une maille serrée sur tous les ponts, sur ce rang-là. Voilà, donc vraiment faire attention à comment vous avez commencé. Le but c'est de faire une symétrie par rapport à comment vous avez commencé. Donc voilà, vous pouvez vous y retrouver facilement. Et vous verrez bien aussi si votre décalage est un peu bizarre. Voilà, s'il y a 2 mailles serrées qui sont l'une sur l'autre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de projets différents. Donc si ça vous plaît, donc aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis on se dit à très vite. Salut!